Bonjour à toutes et tous, nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Provence, dans un potager sans aucun travail du sol, et nous sommes mi-novembre. Donc voilà l'intro des semis que j'ai fait il y a quelques temps. Et j'ai oublié de faire l'intro, donc là voilà. On va voir un peu comment ça se passe pour faire des semis en tube. Il y en a tout un tas, hein. J'en ai 9 caisses comme ça, vous voyez. Donc il y en a, il y a de quoi faire. Et ça prend pas de place et c'est bien pratique. Oh putain les chiens. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Regardez-moi ça, ce bazar. Regardez-moi ce bazar. Comment voulez-vous faire une vidéo tranquille avec une meute de filles pareil? Bref, bon, revenons à nos moutons et à notre semis en tube. Donc pour ceux qui auraient manqué l'épisode précédent, ben voilà, je me sers directement dans ma mine de terreau. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Préparé gratuitement pour moi par les tops. Bon, je vous l'accorde sur une assez longue période, hein. Mais quand même. Pas beau ça? C'est pas magnifique? Voilà, ça ira pour ce contenant là. Voilà, voilà le travail. Voilà, le travail est top. Ouais, pas à dire, c'est une merveille. Donc à partir de là, ben écoutez, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Alors avec une main, encore une fois, je vais me faire chier. Et bon, je vais essayer d'y arriver. Alors, attendez, peut-être je fais un petit trou là pour le faire tenir tout seul. Voilà, je fais encore une caisse de salade. Alors, est-ce qu'il est suffisamment rempli? Je tasse pas trop. Voilà. Tout bon. Et je suis en train de faire cette caisse là. Il y en a plein d'autres qui sont déjà partis. Celle-là, elle est faite. Donc celle-là, après, je vais la semer comme vous avez vu tout à l'heure. Mais avec ce terreau-là. On en refait un pour le plaisir. Évidemment, là, normalement, je fais ça au centre du contenant, là. Et j'en ai pas partout à côté et je le perds pas. Mais enfin, je le perds. Rien n'est perdu. On se rassure, rien n'est perdu. Mais bref. Voilà. Et de deux, et ainsi de suite. Tout ça avec cette petite merveille. Ça, au moins, je suis sûr que c'était travaillé à la fois par les vers de terre et à la fois par les tops. Je suis peinard. C'est plein de matière organique, c'est nickel. Bon, pour les salades, c'est peut-être pas non plus ce qui convient le mieux, puisque les salades, ça se contente de peu. Mais bref, je l'utilise, hein, voilà, c'est gratos, je vais pas me gêner. Alors pour les semis, comme vous pouvez le voir, pour la mâche, je dis bien pour la mâche, je me casse pas la nénette. Hein. Je veux avoir des bouquets bien fournis et pas avoir à en couper 50 pour me faire mon assiette. J'ai envie de dire que là, suite aux expériences que j'ai fait l'année passée, normalement avec 1 ou 2 tubes, je me fais mon assiette. Avec ce que j'ai semé comme graines. Voilà, il y a 7, 8, 9 graines par truc, sachant que tout le monde ne va pas forcément lever comme il faut. Voilà. Bon, je fais au pif, hein. Je vous dis 7, 8, 9, des fois il y en a 4 ou 5, des fois il y en a 4, des fois il y en a... Voilà, mais on va dire entre 4 et 10 maxi. Ça fait des beaux panaches, ça fait des belles touffes de mâche, et avec ça, vous êtes tranquille, vous avez votre assiette, vous quickez au-dessus du tube. La mâche en plus souvent elle est propre. Sauf que là, j'ai peut-être fait une bêtise, j'ai fait des tubes plus courts. La prochaine caisse que je vais faire, je ferai des tubes plus longs. Parce que moi je suis dans un... comment dire, vous l'avez vu, hein, c'est un peu hostile comme
comme environnement, donc il vaut peut-être mieux que les tubes soient un petit peu en hauteur. On verra. On verra ce que ça va donner. Enfin, quand je dis hostile, oui, enfin, bref, ça sera plus pratique s'ils sont un petit peu plus hauts. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est tout. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir, retasser, c'est fini. Donc voilà, j'ai fini de faire celui-ci, par exemple, avec le terreau des tops. Et donc, j'ai fait un mix salade et mâche. Et donc, des graines, on en a à revendre. Hein. Donc, vous voyez, j'en mets pas mal pour chaque tube. Mais bon, si ma femme a envie de faire... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas possible. Pousse de toi de mon terreau. Et donc, si ma femme a envie de faire des démariages, mais vu la quantité industrielle de graines qu'on possède, une fois que vous commencez à laisser grainer les trucs, c'est infernal. Hein. Alors là, il y a des graines rachetées, mais il y a aussi eu des graines récupérées. Même si j'en ai récupéré peu, puisque cette année, comme vous avez vu, je vais essayer de voir ce que ça donne en ressemis. Mais il y a plein d'autres endroits où il n'y a pas eu de ressemis, où j'avais tout simplement pas mis de mâche. Raison pour laquelle je fais des tubes, et comme je vous l'ai déjà dit, le ressemis naturel ne sera forcément pas uniforme. Donc il y aura des trous. Donc je comblerai les trous avec les tubes. Voilà. On est bon. Je vais un peu tasser tout ça. Et puis comme tout à l'heure, et ça sera terminé. Donc voilà, j'ai mes 80 pieds. Ben voilà, c'est reparti. On tasse, encore une fois. Alors, ça c'est ma connerie d'avoir fait des tubes. D'avoir acheté des tubes, ils sont pas... Oui, il n'y a pas la même... C'est pas le même diamètre intérieur. Donc le bois, il va pas dans ceux-là. Bref, il faudrait que je les vire. Ceux-là, définitivement. Parce que c'est vrai que... Là, ça tombe pile. Du coup, je suis obligé de viser. Je vais les virer, il faut que je les vire. J'ai pas pensé cette fois-ci. Et avoir deux diamètres, c'est pas ergonomique. Au niveau du travail, c'est pas productif. Du coup, je suis obligé de taper avec l'un, taper avec l'autre. Et c'est nul. Bon, je m'arrête là, je vais reprendre quand j'ai fini. Donc, quel est l'intérêt du semi en tube? Ben, il y en a plein en fait. C'est un contenant, hein. Vous attachez pas au tube, hein. C'est un contenant comme un autre. Il y a déjà l'économie financière. Hein. Alors, vous pouvez récupérer des godets, mais bien évidemment, vous perdez de la place, donc c'est une économie de place. Mais au-delà de ça, bon, tout le monde n'a pas des dizaines ou des centaines de godets. Hein. Là, je dois en être à la 5e caisse, vous voyez, ça fait 200 plans, 200 godets, vous voyez un peu ce que ça peut coûter si vous les achetez, ou la place que ça peut prendre si vous en avez déjà. Donc, il y a une économie donc, de place, bien sûr, une économie financière, parce que ça, ben, c'est sûr que c'est imputrescible. Hein. Vous allez jamais, ça va jamais péter, ça va jamais se casser, ça va jamais, comment dire, oui, disparaître quoi. Hein, vous l'aurez toute votre vie, hein, donc une fois que vous les avez, vous les avez. À la différence de ces trucs, vous voyez que, voilà. Bon, d'accord, on n'avait pas acheté le plus cher, mais le plus cher, par contre, je m'étais renseigné parce qu'à une époque, quand j'avais vu ça, je m'étais dit bon, ça va, pour la première année, on fait vite, on cherche pas trop, puis on n'a pas de sous. Donc on achète du premier prix. Donc après je me suis renseigné sur les plaques alvéolées professionnelles. Alors moi je vous mettrai peut-être un lien si j'en trouve un, mais c'est une fortune. Hein. Alors c'est sûr que c'est de l'hyper bonne qualité, ça pète pas, c'est fait dans un matériau hyper résistant, vous avez les trous par dessous, enfin c'est nickel. Mais ça vaut 200 € la plaque, hein. Ça je vous mens pas. Hein. Donc ça nous a fait réfléchir. Et puis ben, au fil du temps, vous voyez, on avait fabriqué au départ des... parce qu'on faisait des plaques et des godets, hein, comme tout le monde. Hein. J'avais fabriqué des caisses que j'avais garnies de chutes de vieilles bâches de serre pour qu'elles soient étanches, pour qu'on puisse les mettre à l'intérieur, qu'on puisse les remplir d'eau, parce que ça aussi, pour l'arrosage,
c'est une vraie galère. Si vous n'avez pas les caisses appropriées pour pas arroser chaque alvéole ou chaque godet ou chaque tube un par un. Donc voilà, le tube a remplacé avantageusement tout ce bazar, quoi. Et l'autre avantage du tube, c'est que il est vide des deux côtés. Donc vous supprimez une action de manutention. C'est-à-dire au lieu de démouler votre godet, votre alvéole ou votre pot, qui sait, hein, si vous avez un contenant encore plus grand, ben là vous faites rien, vous plantez votre tube dans la terre. Et rassurez-vous, les racines ont tout fait, quelle que soit la plante d'ailleurs, de la mâche, de la salade, tout. C'est pas un godet même de cette longueur là, puisque celui-là est peut-être un poil long, hein, je l'avais destiné aux tomates au début. Elles ont très vite fait, quand c'est déjà qu'une plantule qui fait quelques centimètres, de descendre jusqu'en bas et de s'enfoncer dans la terre. Donc voilà, donc c'est aussi un très grand gain de temps au niveau du repiquage. Sans compter que, évidemment, il n'y a pas de repiquage, puisque la plante est déjà dans son contenant, vous ne la bougez pas de son contenant, hein, vous la mettez directement en terre sans, j'allais dire, la traumatiser. Alors, le terme est peut-être un peu excessif. Enfin, selon la dextérité du jardinier, et moi je ne suis pas le plus adroit, je sais que les repiquages, c'est pas mon truc du tout, ça m'intéresse pas. En tous les cas, les repiquages, vous savez, plante à plante, creuser le trou, etc. Là, vous plantez ça dans la terre, c'est terminé, vous vous occupez de rien. La plante, elle a déjà poussé, et il n'y a rien à démouler, rien à refaire. Tout est dans son substrat d'origine, et je pense qu'elle s'en porte que mieux. Et vous aussi, d'ailleurs. Bon, puis vous voyez aussi qu'au niveau arrosage, ben aussi trouver des caissettes. Là, j'ai eu du bol de trouver des bonnes petites caissettes plastiques pas très chères et qui permet d'arroser une fois tous les X. Hein. Vous remplissez d'eau et puis ça par capillarité, ça s'arrose par le bas, bien sûr. Hein, ça s'humidifie, donc c'est parfait. Il n'y a rien à faire là à ce niveau-là encore. Ça économise du temps, ça économise plein de choses. Et en plus, elles sont très maniables, très faciles à transporter, elles ne prennent pas beaucoup de place et il y a beaucoup de cultures dans peu de place. C'est ça qui est super intéressant aussi. Alors, par contre, selon la culture que vous faites, là c'est des salades donc il n'y a aucun problème. Si c'est des tomates, si par contre ensuite, quand les tomates grandissent, si vous désirez les faire grandir dans les tubes, à mon sens, contrairement à ce que j'avais fait l'année dernière, il faut les espacer pour leur donner plus d'espace, tout bêtement. Mais là, on est sur les salades, donc il n'y a aucun problème. L'espace que vous avez, vous le conservez à la fin, au moment du repiquage, alors que pour les tomates, c'est un petit peu différent quand même, c'est vrai. Et dans ce cas-là, pour les tomates, hormis la phase de repiquage que vous évitez, en phase, j'allais dire, de croissance, ça tient à peu près le même type de place qu'un godet, parce qu'un godet, c'est pas grand, hein, quand même. Donc, c'est un peu kiff-kiff là. Mais au démarrage, par contre, non, là, vous gagnez une place formidable. À mon sens, tout est valable, mais ça, vous l'avez pour la vie, quoi. C'est quand même bien pratique. Et puis, c'est solide, donc en fait, vous pouvez le manipuler, vous pouvez, voilà, c'est fait un peu pour les gens comme moi qui sont pas très méticuleux, quoi. C'est quand même bien pratique. Vous utilisez ça un peu comment dire, à la dure. Et il n'y a pas trop de problème avec. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein, je sais pas, j'oublie toujours quelque chose. Alors, de toute façon, je me dis, oh putain, ça t'aurais dû le dire. Enfin bref, là, je crois que j'ai fait le tour. Je trouve ça hyper pratique, hyper simple, et très économique aussi, et durable, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez aussi changer le volume des tubes. Hein, vous pouvez prendre, moi j'ai pris du 4, vous pouvez prendre du 6, du 8. Alors là, c'est pareil. Hein, voilà, vous reproduisez le système avec des contenants différents, mais avec la même facilité d'utilisation.